Bonjour à tous les amis, très heureux de vous retrouver. Aujourd'hui j'avais envie d'être positif, malgré cette victoire calamiteuse hier du côté de la Galice contre le Celta Vigo. J'avais pas envie de critiquer sur le titre, donc j'ai voulu mettre l'accent sur Thiago Pitarch, qui a encore été le seul joueur peut-être qui mérite aujourd'hui de porter ce maillot du Real Madrid, si on écarte évidemment Courtois qui est gardien de but. C'est un joueur qui est en train de marquer les esprits, de par sa qualité technique bien évidemment, mais aussi et surtout par son attitude. Donc aujourd'hui, je vais répondre évidemment à toutes vos questions sur le match d'hier, sur les individualités et aussi principalement sur Thiago Pitache. Mais avant, cette revue de presse, hasta el final es el Real, jusqu'à la fin c'est le Real. Oui, ça ressemble au Real Madrid, mais pas un Real Madrid qui est aussi pauvre dans le jeu, et c'est ça en fait qui me déçoit. Dans le scénario d'y croire jusqu'à la fin, ça c'est une signature du Real Madrid, c'est clair et net. Mais dans le jeu proposé, dans la domination qu'on peut infliger à notre adversaire, ça, je suis désolé, ça ne ressemble pas du tout au Real Madrid. Donc on va faire cette revue de presse. On va découvrir les notes de cette rencontre. Vous savez que c'est le moment que j'aime bien puisque je les découvre en même temps que vous. Donc Arbeloa a été noté 2 étoiles. Ok. Courtois 2, c'est logique, il fait 3-4 arrêts de grande classe. Trent, une étoile, honnêtement hier il mérite un 0. Un 0, c'était peut-être le pire match de Trent, sous les couleurs du Real Madrid. Asensio, pas surpris, il a fait un match sérieux. Même chose pour Mendy, j'ai bien aimé le match de Mendy, on en reparlera tout à l'heure, pardon. MVP, Tchouaméni, il est en forme en ce moment. Valverde et Pitarch ont été très bons, donc ce milieu a plutôt bien fonctionné. Les absents ont tort. On parlera évidemment de la déclaration d'Arbeloa qui visait Kamavinga. Güler, Brahim et Vinicius ont fait un match très décevant. Vinicius, on n'en parlera pas aujourd'hui, mais on mettra l'accent peut-être sur Brahim Diaz. Valverde qui vient à la rescousse avec ce but à la 94e minute. Valverde qui reste aujourd'hui l'un des joueurs très positifs depuis 2026. Donc j'aime bien son évolution. Ouais. Ce Madrid qui respire en Liga et en Champions. Attention, comme je vous l'ai dit, le mur se rapproche et je pense que contre City, ça va être très compliqué. Très compliqué. Célébration avec un message. Je suis content pour les joueurs qui ont voulu venir. Cette déclaration d'Arbeloa qui a fait grand bruit du côté de la capitale espagnole, mais je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi il vise un certain Kamavinga. Et là, ça parle de Trent et de Jürgen Klopp. J'ai pas bien compris l'article, mais en tout cas, Klopp qui est aussi peut-être proche de signer du côté de l'Atlético. En tout cas, il y a des rumeurs qu'il envoie du côté de chez les Colchoneros, peut-être du Real Madrid, peut-être du côté de la Nationalmannschaft. En tout cas, j'espère qu'on signera le coach allemand, parce que si d'aventure il venait à signer du côté de l'Atlético Madrid, dans un avenir de 2-3 ans, on pourrait devenir le troisième club espagnol. Ça serait très compliqué. Akram, ça fait longtemps que je n'ai pas raté de match du Real et je suppose que je n'ai rien raté. Tu n'as rien raté, c'était une purge, comme on en vit depuis maintenant trop souvent. Moi, j'ai plein d'amis qui matent le Real et on s'écrit très régulièrement, que ce soit pendant les rencontres ou après. Et là, ils ne regardent plus. Ils ne regardent plus et ça, c'est pour moi significatif du fait qu'au début, il y a la colère. C'est ce que je dis souvent, il y a la colère des supporters et après la colère vient le désintérêt. Le désintérêt parce qu'on est blasé, on n'a plus envie de perdre nos soirées à regarder ces lascars. Et donc, ouais, je comprends tout à fait que tu n'aies pas maté ce match. Je me suis régalé. C'était le Real 2017. Non, je rigole, quelle horreur. Justement, j'ai voulu comparer. Parce qu'hier, je vous ai dit, souvenez-vous de l'équipe qu'on avait il y a 10 ans. Alors, ce que j'ai fait, pour être totalement transparent, c'est que je n'ai pas pris la meilleure équipe de 2017. J'ai pris le Real qui avait affronté il y a 10 ans le Celta Vigo. Donc ça, c'est la compo d'hier. On voit que défensivement, c'est quand même... Ça fait peur. Au milieu de terrain, je n'en parle même pas. Et l'attaque Vinicius-Brahim, vous allez voir ce qu'on avait il y a 10 ans. Ça, c'était la compo d'il y a 10 ans. Donc, on avait Navas dans les cages. On n'a pas forcément perdu au change avec Courtois, bien loin de là. Mais regardez la défense. Carvaral, Pep, Ramos, Danilo. Marcelo était suspendu. Donc déjà, au niveau de la défense, on n'est plus du tout dans la même catégorie. Pep, Ramos, c'était exceptionnel. Au milieu de terrain, on n'avait pas les titulaires. Mais on avait quand même Kovacic, Isco, Casemiro. Eh bien, je peux vous dire un truc, c'est que le milieu remplaçant du Real il y a 10 ans mange le Real d'aujourd'hui. Et l'attaque Ronaldo, Mayoral, Vasquez,
Bon, c'était une équipe remplaçante. On était au Bernabéu à ce moment-là. Mayoral n'a pas forcément bien joué. Lucas Vasquez, à l'époque, était attaquant droit. Et Ronaldo avait mis un quadruplé. Bah, cette équipe-là, qui n'est pas l'équipe titulaire du Real Madrid, je suis désolé, elle a beaucoup plus de gueule que le Real qu'on a eu hier. Voilà. Ça prouve le déclin de cette équipe. Ce Real est catastrophique. Je crois que tu as raison. Le mur, on va le taper. Là, ce n'est plus possible. Alors, ma volonté, ce n'est pas d'avoir raison. Moi, je vous donne à chaque fois mon avis, mes prédictions. Et évidemment, je le dis en toute sincérité, j'espère que je vais me tromper. J'espère qu'on va gagner Manchester City à l'aller, au retour. J'espère qu'on va gagner les Colchoneros à la fin du mois. Mais moi, j'ai la sensation que à la fin du mois de mars, on sera largué en Liga et éliminé de la Champions League. Donc c'est pour ça que j'ai volontairement, entre guillemets, prophétisé cette annonce pour le mois de mars. Mais comme je le dis, mon objectif, c'est pas d'avoir raison, de flatter l'ego, etc. C'était juste un avis que j'ai donné à ce moment-là et que je sentais de plus en plus que ça allait arriver. Donc c'est pour ça que je voulais partager. Encore une fois, si les joueurs me donnent tort, tant mieux. Je ne suis pas là pour avoir raison. Je suis là pour que mon équipe gagne le plus de matchs et le plus de trophées possible. Salut, ce but à la 94e peut-il devenir un tournant mental pour le Real dans la suite de cette saison? Alors écoute-moi, euh, peut-être que nos leaders y croient, Valverde, Vinicius. Moi, c'est terminé. Je vous l'ai dit, je me suis fait avoir 3-4 fois cette saison. Je ne crois plus en cette équipe. Parce que cette équipe nous a prouvé qu'elle était capable de gagner à Bilbao, de faire des matchs extraordinaires et derrière s'effondrer contre des équipes de Copa del Rey. Et surtout, si on fait le bilan de ce Real sur les 2 dernières saisons, je mets bien un axe assez large. On a fait, je crois, 2 victoires sur des top 10 européennes ou espagnoles. Enfin, top 10 européennes, on va dire. Donc, je ne crois plus en cette équipe-là. Donc, moi, j'attends la fin de saison. J'attends du changement. D'un point de vue perso, je pense qu'il est nécessaire de taper le mur, comme je l'ai dit, pour qu'il y ait un minimum de changement. Parce que si on gagne cette Liga, rien ne changera aux yeux des dirigeants. Mais moi, je ne crois plus du tout au tournant. Je me suis fait avoir trop de fois. Maintenant, c'est terminé. Je ne crois plus à un tournant côté Real Madrid. Encore une fois, on gagne sur le fil. C'est fou. On ne propose rien du tout dans le jeu. Gagner sur le fil, ça ne me dérange pas, Théo. C'est de ne rien proposer. Parce que des fois, tu peux rencontrer une équipe, tu butes sur le gardien, tu butes sur le gardien, tu attaques, tu fais des poteaux, tu n'es pas en réussite, et puis finalement, au dernier moment, tu n'as rien lâché, mais tu gagnes. C'est différent. Là, aujourd'hui, on est inoffensif. Au milieu de terrain, on est bidon. En défense, à chaque contre-attaque ou chaque transition, on tremble des jambes. Et en fait, on est fébrile de partout. Tant et si bien que, ben, je l'ai dit hier dans le débrief, mais Courtois a été le gardien en 2025 qui a fait le plus d'arrêts dans le top 5 européen, dans les 5 championnats européens. Et je pense qu'en 2026, si on continue comme ça, il gardera ce record. Donc, on est trop fébrile. Et moi, justement, je trouve que gagner sur le fil, ça peut être bien. Ça prouve qu'on y croit tout le temps, que nos joueurs ne lâchent pas. Ça peut être limite positif. Mais ce qu'on prouve et ce qu'on propose dans les matchs, c'est une abomination. On s'emmerde, premièrement. Nous, on veut prendre du plaisir. Ça reste du divertissement, le football. C'est une société de spectacle à la base. Et puis, ouais, c'est. En fait, je pense que le vrai problème de cette équipe aujourd'hui, c'est que on n'a pas les résultats. On ne se reconnaît pas dans cette équipe-là. Et donc, en fait, la combinaison des 2 fait qu'il y a un désintérêt aujourd'hui parce qu'on ne gagne pas et cette équipe ne transmet pas d'émotion. Théo. Mendy, qui n'a pas joué depuis Jésus-Christ, il est meilleur que tout l'effectif. Jeune américain. Oui, et il a encore fait une action hier assez incroyable, ce retour défensif avec un coup d'épaule. On sait qu'il est très musculeux, très stock, très dur à bouger. Défensivement, quand il n'est pas blessé, ça reste l'un des meilleurs, je ne vais pas dire au monde, mais en Espagne. Ça reste un très bon défenseur. Il ne propose pas, il est très limité dans son jeu, mais dans ce qu'il fait, il le fait très bien. Maintenant, le problème de Mendy, c'est qu'il est toujours blessé. Et on a posé la question à Arbeloa, pourquoi Mendy ne joue pas? Il a dit, c'est ma faute. Et je vous assure que c'est pas un troll. Il a dit, c'est ma faute. Et en fait, je me demande si cette communication forcée et grotesque de la part d'Arbeloa ne va pas être retoquée à un moment par la direction, parce que là, ça devient grotesque, ça devient grillé, que c'est une communication qui est forcée, que lui n'a pas envie de dire ça, même s'il commence à se lâcher. Et je vous avais dit que peut-être qu'à un moment donné, il y a des trucs qui vont vraiment gonfler Arbeloa,
Et vous le verrez dans une autre déclaration, en tout cas, Mendy passe devant Fran Garcia. Donc aujourd'hui, je me pose la question vis-à-vis de Francisco Garcia. Pourquoi on ne l'a pas vendu pour 20 ou 15 millions cet hiver? Parce que là, il ne joue pas du tout. Et donc sa valeur marchande ne va faire que baisser au vu de l'été, alors que tu avais la possibilité cet hiver de le vendre à Bournemouth. Je trouve que là aussi, on fait les choses un petit peu à l'envers et que ce club marche sur la tête. Trent, on dirait qu'il est en stage ou quoi. Je ne l'ai pas vu sprinter du match, que des passes. Une nonchalance catastrophique. J'étais très hypé par sa venue, très, très hypé. Il y a deux trois matchs où il était très bon, j'avais même titré, il y a la hype, Trent, notamment ce contre la Sociedad où il avait fait un match fantastique. Visiblement, il n'est pas capable de répéter les efforts et ouais, aussi surtout au niveau de l'attitude. Est-ce que l'équipe a déteinte sur lui? Est-ce qu'il est de nature nonchalante? Mais regardez cette action où on encaisse le but de Borja Iglesias, c'est c'est honteux et quand je vois la gueule parce que le caméraman derrière filme Carvajal qui est défait totalement, Carvajal même sur une jambe doit se dire: «Défensivement, je pense que je fais mieux que lui» et je pense et ça je vous l'avais dit dès le début de la saison, on aurait dû avoir Carvajal qui joue les matchs à l'extérieur et Trent qui joue les matchs à domicile. Mais là, ce qu'il a proposé hier, je pense qu'on est sur la pire copie proposée par Trent depuis qu'il porte pardon, les couleurs du Real Madrid. Je vois plus de ballons en Pitarch et Palacios que Camavinga et Ceballos. Alors, Ceballos a du ballon, attention. Et d'ailleurs, je vais même vous dire mieux, quand je vois Pitarch, je vois une version de Ceballos un peu plus jeune. Mais c'est dans l'attitude. Est-ce que vous avez vu comment Pitarch et Palacios se sont dépouillés hier? Pitarch, je ne sais pas de combien de kilomètres parcourus il a fait. C'était assez exceptionnel. Palacios, même chose. Pas parfait son entrée, mais il n'a pas compté les efforts. Donc, je suis d'accord avec vous, les gars, avec JMD001. Quel joueur, son pressing est exceptionnel. Il ne doit plus sortir du 11. Et j'espère que son attitude positive va se transmettre tel un virus à tous ses coéquipiers. Parce que ce qu'il propose hier, c'est exceptionnel. Et regardez ce que dit Arbeloa. Pour le coup, je suis d'accord. C'est incroyable qu'un enfant de l'académie comme Pitalch ait gagné un rôle important en équipe première. Et je pense maintenant qu'Arbeloa va le laisser en équipe première. Vous allez comprendre pourquoi. Ce n'est pas une question de confiance en lui. C'est aussi une question de talent et d'effort. Et d'effort. C'est très important. Les mots utilisés par Arbeloa. Il a du talent, mais il fait des efforts. L'attitude est positive. C'est ça que nous, on veut. Voilà, on ne demande pas la lune, hein. On ne demande pas Xavi, Iniesta, Busquets. Non, on demande des mecs qui se dépouillent, qui font des efforts. Et nous, on a trop des équipes de sénateurs. Et ça fait longtemps que je vous le dis, qu'on a des sénateurs. Je crois que le mot sénateur, ça fait 3 ans que je l'utilise. 2-3 ans que je l'ai utilisé sur la chaîne. Comme quoi, je ne me trompe pas si souvent. Et regardez donc la déclaration d'Arbeloa qui visait donc Camavinga, absent en raison d'une infection buccale. Une infection buccale, ça peut être quoi? Un aphte ou un truc comme ça. Je suis très très heureux de la personnalité de ceux qui ont voulu pousser et de ceux qui ont voulu venir. De ceux qui ont voulu pousser, ça veut dire ceux qui ont voulu faire les efforts. Et de ceux qui ont voulu venir, puisque Camavinga était absent. Les absents ont toujours tort. Et je pense que le grand perdant d'hier, c'est Camavinga. Camavinga, je vous l'ai dit, ce mec-là doit quitter le club. Voilà. Français, pas français. Sympa, pas sympa. On n'est pas là pour faire du social à Madrid. Ce mec-là ne progresse pas. J'irai même plus loin, il a régressé. Trop souvent blessé, jamais à son top niveau pendant très longtemps. En plus de ça, l'attitude, visiblement, elle est pointée du doigt par l'entraîneur. Il commence à se lâcher avec ce genre de phrase. Et là encore, il est gentil parce qu'il ne cite pas de nom, mais il y a un moment où peut-être qu'Arbeloa va se lâcher. Tchouaméni est souvent élu homme du match. Il doit croire qu'il fait la saison de sa vie mort de rire. Je te jure, je t'ai plié quand j'ai vu ton message. Parce qu'en fait, il fait toujours ces... Calme, hein? Calme, hein? Le patron est là, hein? Il nous l'a fait hier, il nous l'a fait là. Oui, enfin, calme-toi, Aurélien. Sur les 4 ans que tu es au Real Madrid, c'est 4 ans, il y a plus de matchs où tu as été mauvais que de matchs où tu étais impérial. Mais force est de constater qu'il est bon dans la surface. Donc, il a marqué 2 buts en 3 matchs. Ce que je vous disais hier, la dernière fois qu'il a marqué 2 buts, c'était sur une période de 55 matchs. Donc,
Il a raison de s'enflammer, il a jamais autant marqué et ça, autant je l'ai toujours critiqué dans plein d'aspects, le côté nonchalant, le côté, 0 prise de risque dans le jeu parce qu'encore hier dans les passes, c'est, à droite ou en retrait. C'est un jeu qui est très lent. Il y a pas de mouvement. Quand il fait la passe, il bouge pas. Mais j'ai toujours dit un truc, ce gars-là, est plutôt adroit dans les frappes de loin et il doit tenter plus. J'avais souvent cité l'exemple de la France contre l'Angleterre et j'ai forcé de constater que ça se confirme encore aujourd'hui. Il a une très bonne frappe, sans contrôle, donc il doit continuer à être confiant et à provoquer ce genre de but. Si on ne sort pas le chéquier, intelligemment cet été, je pense que l'année prochaine, on sombre. Je vais même te dire mieux, si on ne prend pas Klopp et qu'on va prendre sûrement Pochettino ou Allegri, je pense que la saison prochaine sera très longue et très ennuyante, pour ne pas dire pire, pour rester poli. Donc j'espère que c'est pour ça, en fait, in fine, que je veux qu'on tape le mur, pour qu'il y ait un maximum de pression sur Florentino Pérez, pour que ce dernier soit au dos du mur et se dise: «OK, tant pis, je laisse les pleins pouvoirs à Klopp. Tu prends les joueurs que tu veux, tu as le salaire que tu veux, tu fais ce que tu veux, on n'interviendra pas. Parce que là, on a besoin de gagner». En fait, c'est pour ça que je veux qu'on tape le mur, parce que sinon, on va se taper un Allegri, on va se taper un Pochettino et j'ai pas envie de ça. Honnêtement, j'ai pas envie de ça. Brahim doit-il quitter le club? Bah, dans mon mercato idéal, Brahim est vendu, hein, dans la vidéo que j'ai sortie cet hiver. Encore plus avec, ce qu'il a loupé à la coupe du monde, enfin à la coupe du monde, à la coupe d'Afrique des nations. C'est un moment qui va, je pense, lui peser pendant très longtemps. C'est un gars qui, depuis 2024, ne fait absolument rien. Tu peux rater une saison, tu peux pas en rater deux. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne fait pas du social à Madrid, hein. Tu es dans le meilleur club du monde, l'exigence est maximale. Si tu n'es pas capable d'élever ton niveau de jeu, bon ben, tu vas jouer dans un autre club. Et moi, je pense qu'il a un véritable plafond de verre au Real Madrid et donc je serai évidemment pour qu'il soit vendu. Si vous m'écoutez, moi je vendrai quasiment toute l'équipe, hein. Il resterait pas grand monde, hein. Il resterait Courtois, Pitache, peut-être Valverde, et voilà, hein, je suis pas loin de vendre tout le monde, hein. Vas-tu proposer du merch sur l'équipe de France sur ton site? Merci pour ta question, Emma. Oui, alors là, pour l'instant, j'ai, étendu, mon site à des produits qui ne touchent pas que le Real Madrid. Donc il y a du Bayern, il y a City, il y a le Barça, il y a évidemment le Real, il y a le Portugal, il y a, Napoli avec Maradona, il y a la Juve, il y a l'Inter, il y a le PSG, il y a l'Argentine, il y a l'Espagne, il y a Chelsea, il y a évidemment le Real qui est, l'équipe la plus représentée, il y a le Brésil, il y a le Milan, il y a Arsenal. La volonté, c'est que je sais qu'il y a de plus en plus de supporters d'autres clubs qui me suivent et qui peuvent se dire: «OK, ben, je me fais un cadeau, je me fais un kiff, je fais un cadeau à mon père» et cetera, et donc évidemment, il y aura une sélection pour la coupe du monde. Mais en tout cas, merci d'avoir posé la question, Emma. Donc vous avez le lien en description si vous voulez me soutenir évidemment. Ton pourcentage de chance de passer contre Manchester City? Très faible Shadi. D'ailleurs lundi, on fera, une vidéo spéciale contre City. Mardi, on fera l'avant-match et donc mercredi, on sera en double contenu avec un live à 17 h avec les copains et le débrief le soir. Je pense qu'on est à 20-25. Aujourd'hui, il y a 75 de chances, d'autant plus avec le match retour à l'Etihad Stadium, que City se qualifie. Malgré le fait que ça soit très serré, hein, sur les derniers résultats, mais je ne vois pas ce Real, gagner et je pense même qu'on va se prendre une branlée. Voilà. Mouillez-vous la nuque, pour Doku vs Trent mercredi. Ça va être une boucherie et je ne serais pas surpris que ça soit pas Trent qui soit titulaire. Quoi qu'on est au Bernabéu, donc je sais pas, mais en tout cas, ça va être une boucherie, une boucherie. Bonjour Thomas, t'en penses quoi de Julian Nagelsmann comme coach du Real? Alors Nagelsmann, moi je serais chaud, mais ça ne marchera jamais parce que un ego surdimensionné, il a beaucoup d'ego Nagelsmann, il a le côté un petit peu, football moderne comme l'impose Xabi Alonso. Donc imaginez-vous un mec qui est aussi jeune que les joueurs, qui a un ego de malade et qui, impose les mêmes consignes que Xabi Alonso. Le mec tient, même pas un mois, il est foutu à la porte, il y a une mutinerie, au Bernabéu, enfin en tout cas à Valdebebas. Donc non. Moi je préférais un Nagelsmann qu'un Allegri ou qu'un Pochettino. Moi je veux un mec qui a une certaine poigne sur le vestiaire, qui a une certaine autorité. Maintenant, est-ce que Nagelsmann a le crédit nécessaire pour s'imposer dans le vestiaire du Real Madrid? Absolument pas. Xabi Alonso ne l'a pas eu, ce n'est pas Nagelsmann qui va l'avoir. Pour moi, il y a 2 hommes qui peuvent l'avoir, voire 3. Ancelotti, mais il ne reviendra pas. Zidane, bon, il ne reviendra pas non plus. Mourinho pouvait l'avoir, mais il ne reviendra pas vis-à-vis de ce qui s'est passé avec Vinicius, et cetera, malgré ses excuses. Et après, c'est Klopp. C'est tout. C'est terminé.
Donc c'est pour ça que moi je suis très inquiet et j'ai très peur pour la saison prochaine. Prédit une chose qui arrivera au Real Madrid cette saison, peu importe. Alors j'ai prophétisé Mourinho. Honnêtement, je suis pas passé loin. Je pense que si Mourinho il fait pas sa boulette en termes de communication contre, le Benfica Real ou qu'il y a pas l'événement, racisme de Prestiani, je pense qu'aujourd'hui, Mourinho sera en pole position. Donc ça s'est pas joué à grand chose mine de rien. J'ai prophétisé le mois de mars qu'on allait taper le mur. Honnêtement, je suis pas très loin d'avoir raison encore. Je pense qu'on va prendre une clim avec Klopp. Je pense que soit il va prendre, l'équipe d'Allemagne, soit l'Atlético. J'ai peur qu'ils ne prennent pas le Real. Je sais pas pourquoi, j'ai peur qu'ils se disent: «Pour mon retour, il y a trop de problèmes sportifs, de la direction, du staff médical, on me laissera pas le temps». J'ai peur qu'on prenne une clim avec Klopp. Voilà, je suis pas très positif malheureusement, mais voilà. Donc voilà les amis, ce que j'avais à vous dire, aujourd'hui sur le crack. Cet homme-là, aujourd'hui, avec les prestations qu'il propose, ne doit plus quitter le 11 et j'ai l'impression que c'est ce qui se dessine, pardon, à travers les déclarations d'Arbeloa et que le grand perdant sera Camavinga. Et honnêtement, si la saison est foutue et qu'après on est éliminé en Liga et en Champions League, j'espère qu'Arbeloa, sachant qu'il ne restera pas à Madrid, va enfin poser ses bols sur la table et mettre quasiment une équipe entière du Castilla et que tous les titulaires, toutes les starlets soient sur le banc de touche, histoire que ça fasse le tour du monde. Waouh, le Real a vrillé, ils mettent tous les jeunes titulaires, il n'y a plus aucune star qui joue, et ça pourrait être très intéressant. Voilà les amis ce que j'avais à vous dire. Normalement demain on est dimanche, il n'y a pas de vidéo. Évidemment s'il y a une grosse actu qui tombe, je serai présent. Vous pouvez me retrouver sur tous mes réseaux sociaux, Insta, TikTok, etc. Et bien sûr vous avez ma boutique avec tous les produits pour vous faire plaisir et soutenir ma chaîne, sachant que dans quelques jours, à la fin du mois, vous aurez mon livre qui sera disponible à la vente. C'est un véritable plaisir de vous proposer tout ça, les amis. Et j'ai plein d'idées pour la suite, plein d'idées. Notamment avec certains abonnés qui m'ont contacté sur Instagram et qui m'ont donné des idées de création. Merci à eux, ils se reconnaîtront. Je vous fais de gros bisous les amis et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.